Shalom, shalom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler ce sujet-là qui passe partout. Nous écoutons tout, on parle de Noël, Et il y a plusieurs personnes qui se posent la question de savoir est-ce que un chrétien né de nouveau doit respecter cette fête de Noël? Est-ce que nous devons fêter cette fête? Est-ce que nous devons beaucoup de questions? Moi, je veux dire que oui, nous devons fêter Noël. Quand nous regardons dans le dictionnaire, Noël c'est quoi? Noël c'est la fête des chrétiens où les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. Ils célèbrent la naissance de leur sauveur. Ils célèbrent la naissance de leur rédempteur. Noël, c'est la fête là. Mes frères, mes sœurs, ne soyons pas dans la distraction comme l'ennemi a poussé plusieurs à être dans la distraction. Nous n'avons pas créé les dates, c'est quelqu'un que Dieu a donné la sagesse qui a créé les dates et tout et tout. Maintenant, c'est arrivé, on fait comment? On marche. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la naissance de Jésus-Christ? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 2 que quand Jésus est né, les rois mages ont été avertis, ils ont vu l'étoile, ils ont commencé à suivre l'étoile et ils sont arrivés où il y avait Jésus, où il y avait Marie, la mère de Jésus, où Jésus était né. Qu'est-ce que nous pouvons lire dans deux versets? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 11 seulement. Je lis au nom de Jésus. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mes frères, mes sœurs, quand Jésus est né, les rois mages se sont déplacés. Ils ont reconnu que non, ça c'est notre sauveur qui est né. Ils ont reconnu que non, ça c'est notre Dieu qui est venu sur la terre pour nous racheter. Ils ont reconnu que ça c'est notre sauveur. La Bible nous dit que ces rois se sont prosternés devant le petit bébé. Ils se sont prosternés devant lui et ils ont commencé à l'adorer. Mes frères, mes sœurs, le temps de Noël doit être un temps où nous adorons le Seigneur, car il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. La Bible nous dit que les rois se sont prosternés devant Jésus. Ils ont commencé à l'adorer. Ils ont commencé à l'adorer. Ils ont commencé à l'adorer, l'élever au-delà de toute élévation. Ils ont vu que non, voici notre Sauveur et il mérite l'adoration. Mes frères, mes sœurs, au temps ancien, qu'est-ce qui se passait? On nous avait enseigné que Noël, c'était la naissance de Jésus. Noël, c'était une fête où les gens se souvenaient de la naissance de Jésus. Mais ça a déjà changé depuis un temps. Ça a changé. Maintenant, c'est le Père Noël. Maintenant, c'est les cadeaux de Noël. On ne parle plus de Jésus. Oui, je me rappelle encore quand mon fils faisait la maternelle, mon fils aîné, quand il était à la maternelle. Depuis plus de 20 ans, quand il était à la maternelle, on parlait de Jésus, il faisait les sketchs de l'histoire de Jésus, de la naissance de Jésus, de la grossesse de Marie. Mais maintenant là, mon deuxième fils qui a 14 ans, quand il était à la maternelle,
Je n'avais jamais entendu parler de Jésus. On ne parle plus de Jésus. On parle d'autres choses. Ce n'est plus Jésus qu'on parle. On ne parle plus d'autres de Jésus. Ici au Canada, on a même déjà interdit, on ne veut pas les religions dans les établissements. On parle maintenant l'arbre de Noël, le Père Noël, les cadeaux. Le Père Noël a pris la place de Jésus. Mes frères, mes sœurs, lèvons-nous et adorons Jésus. Quand on parle de la naissance de Jésus, oui, adorons-le. Noël doit être un rappel pour nous souvenir de la naissance de notre Sauveur. Il a laissé son trône de gloire, il est descendu sur cette terre. Il n'est pas parti naître chez les riches. Il n'est pas parti naître chez les riches qui étaient sur la terre. Il n'est pas parti naître chez le roi Hérode, non. Il est parti naître là où on donne la nourriture au troupeau, c'est là où il est parti naître, dans une crèche, dans la pauvreté. Mes frères, mes sœurs, adorons Jésus ce temps de Noël. Élevons-le, parce que si toi tu n'adores pas Jésus, qui va encore l'adorer? Si nous n'adorons pas Jésus-Christ, si nous n'élevons pas son saint nom, qui va encore le faire? Qui va encore le faire? On ne parle plus de ça à l'école. Oui, les enfants qui peuvent même naître maintenant et grandir vont ignorer ces choses-là. Ignorent maintenant, ils ignorent ce qui est la signification de cette fête, ils ignorent. Maintenant, c'est Noël, Père Noël, nous on va recevoir des cadeaux, Mes frères, mes sœurs, adorons Jésus dans cette fête. Tu as des enfants, enseigne à tes enfants, ouvre la Bible, apprends à tes enfants que cette fête-ci, voici l'histoire de cette fête. Jésus est né. Et les rois mages se sont levés, ils se sont déplacés pour aller lui adorer. Ils l'ont adoré, prosterné. C'est un moment, ce n'est même pas un moment où nous devons monter, descendre dans la distraction. C'est un temps où nous devons nous souvenir de la naissance de Jésus. Qu'un jour, Jésus a laissé son trône de gloire, il est descendu sur cette terre. Et Noël nous rappelle la naissance. Sa naissance. Noël nous rappelle la naissance de notre Sauveur. La naissance de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs. Oui, tu ne crois pas en Jésus. Oui, tu es musulman ou tu es qui? Moi, je vais te dire comment tu descends. Jésus est le Sauveur. Jésus est ton Sauveur. Jésus est notre Sauveur. C'est lui qu'on doit adorer. C'est lui qui mérite notre adoration. C'est lui qu'on doit élever. Oui, partout dans le monde entier, oui, on parle de Noël, mais la fête de Noël, là, ça signifie la naissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Oui, ne t'incline pas, mon frère, ma soeur. Ne sois pas indifférent dans cette fête. Entre dans cette fête. Adore Jésus dans cette fête. Je pourrais même encore dire, oui, on parle de cadeaux, il faut offrir les cadeaux. Moi, j'ai dit que tous les cadeaux que j'ai fait un cadeau pour mon mari, j'ai fait un cadeau pour mon beau-père, j'ai fait un cadeau pour mon beau-frère, parce que chacun donne un cadeau, c'est comme ça ici. On donne un cadeau, tout le monde doit donner un cadeau. J'ai fait un cadeau pour ma belle-mère. Je n'ai pas encore emballé, je dois emballer avec la carte cadeau que j'ai achetée. Tous ces cadeaux-là, je prie le Seigneur que Jésus entre dans leur vie et se manifeste. Que Jésus entre dans la vie de ceux-là qui ne le connaissent pas. Mon frère, ma soeur, s'il faut donner le cadeau à ton frère, donne le cadeau à un païen, donne-le, offre un cadeau. Montre-lui que non, la fête, si je te souhaite joyeux Noël. Je te souhaite la naissance de Jésus parce que cette fête-ci, nous nous souvenons de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens peuvent dire que non, oh Jésus n'est rien, Jésus n'est rien. Tu vas aller où sans Jésus? Quand on parle de Noël, regarde dans ton dictionnaire, on te parle de Jésus. Jésus est partout.
Entre dans l'épicerie, partout, là où tu peux entrer, dans quelle épicerie tu vas entrer. Maintenant, là, tu vas trouver les sapins de Noël, pour dire les sapins de Jésus. Tu vas trouver partout les couleurs de Noël, les couleurs de Jésus. Noël signifie la fête de Jésus, la fête de la naissance de Jésus. Oui, il mérite cette fête-là. Et nous, chrétiens, nous devons vraiment nous lever et adorer Jésus ce jour-là. L'adorer en esprit, en vérité, parce qu'il mérite d'être adoré. Il s'est livré volontiers pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Qui pouvait mourir pour l'homme? Qui pouvait porter le fardeau de l'homme? Personne. Mais Jésus a vu. Il a eu compassion de l'homme. Il a vu l'homme, il a dit non, je vais aller sauver l'homme de l'emprise de Satan. Je vais aller délivrer l'homme de l'emprise de Satan. Je vais aller délivrer l'homme de l'emprise de l'ennemi. Je vais aller délivrer l'homme. Jésus nous a aimés d'un amour insondable, incroyable, un amour que personne ne peut nous aimer. Personne ne peut nous aimer comme Jésus. Oui, tu peux donner confiance à une personne, il peut te décevoir, mais Jésus ne pourra jamais te décevoir. Donc, mes frères, mes sœurs, adorons Jésus ce temps-ci. Adorons-le, proclamons sa parole, car il est digne d'être adoré. Jésus est digne. Oui, s'il faut offrir le cadeau, mon frère, ma sœur, n'oublie pas ça. Offre un cadeau à quelqu'un, offre un cadeau à celui-là que tu tiens à cœur. Si tu veux même écrire même une histoire, accompagnée avec ce cadeau. Et je crois une chose, que le Seigneur va se manifester. Parce que quand on parle de Noël, on parle de la naissance de Jésus. Même si l'homme, Satan cherche à cacher. Mais ceux qui sont sages vont chercher à regarder. Mais l'origine de cette fête, c'est quoi? Et ils vont trouver que non. C'est l'origine de cette fête, c'est la naissance de Jésus. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois adorer Jésus comme les rois mages ont fait. Ils se sont prosternés devant Jésus et ont adoré Jésus. C'est ce que nous, chrétiens, nous devons faire. Mes frères et mes sœurs, c'est ce que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui. C'est ce partage que j'avais à faire. Si tu as à dire, tu peux dire quelque chose dans les commentaires. Si tu as une parole de connaissance, si tu as une parole, mon frère, ma soeur, partage ça dans le commentaire. Ça va nous faire du bien. Portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo.